Bonjour à tous, ici Thomas Montigny à l'Info-C'est-Beau et aujourd'hui je vais vous parler de l'avenir de Geneviève Guilbeault. Geneviève Guilbeault est la vice-première ministre du Québec sous François Legault, étant donné que le parti politique au pouvoir c'est la Coalition Avenir Québec, soit la CAQ. On entend souvent parler de Geneviève Guilbeault en tant que vice-première ministre, mais aussi en tant que ministre des Transports et de la Sécurité publique. Elle a pas la tâche facile, parce que elle a beaucoup de dossiers sur lesquels s'occuper, puis elle a un poids énorme sur les épaules en termes de politique installée, en termes des transports, parce que il y a tout l'enjeu du troisième lien, le tramway de Québec. Malheureusement, c'est elle qui va un peu subir les contre-coups des décisions rapides prises par François Legault et son parti politique qui ne font pas plaisir à tout le monde. Et dans la sécurité publique, elle fait assez bien son travail parce que, on voit que dans les violences conjugales, on voit des grandes avancées là-dessus. Donc, c'est ça. Donc, c'est une ministre, une députée, une vice-première ministre très impliquée dans sa communauté, mais aussi dans son caucus. Donc là, je vais vous parler dans cet épisode, c'est quoi ses ambitions, c'est quoi qu'on planifie pour elle dans le futur. Et c'est quoi ses couleurs? Parce que, oui, on sait c'est qui comme personne, mais c'est quoi ses valeurs à elle? Donc, c'est tout ça. Donc, premièrement, Madame Guilbeault a commencé en tant que une fan des libéraux. Elle voulait potentiellement devenir une libérale, mais quand la coalition Avenir Québec est fondée, elle s'est tout de suite intéressée à ce parti politique-là parce que, selon elle, c'était intéressant de devoir se concentrer sur la question d'indépendance parce que ça amenait trop de divisions et de problèmes dans la nation, donc dans la province. Donc, elle a voulu rejoindre la CAQ en tant que députée et avec le temps, elle a monté les échelons très rapidement pour se rendre où elle est actuellement. C'est quelqu'un de très impliqué, comme je le disais. Certains la qualifient d'impatiente parfois ou de très exigeante, mais elle a plusieurs qualités, par exemple de pouvoir retenir des informations rapidement, faire des discours éclairés avec des informations ciblées, des chiffres précis, des données fiables. Donc elle, c'est comme ça qu'elle se décrit, ainsi que plusieurs personnes qui ont pu travailler avec elle la décrivent d'ailleurs. Donc, c'est quelqu'un de très impliqué, très concentré, très investi dans son travail. Mais elle, c'est quoi ses ambitions? C'est quoi qu'elle souhaite? En effet, elle aimerait beaucoup augmenter la parité hommes et femmes au Québec. Donc, l'égalité, non seulement des salaires, mais aussi des conditions de vie. Parce que, par exemple, c'est une des ministres à avoir publier le plus de publications sur son profil Instagram, de photos et tout ça. Mais sur un politicien, on voit pas de commentaires sur la beauté, la gentillesse, mais pas la beauté, les habits, le maquillage par exemple, ou ce qu'il porte sur les politiciens hommes. Mais sur la politicienne, on remarque plusieurs commentaires comme ça. Donc elle voudrait que le Québec fasse un pas en avant sur le sujet. Et que ça puisse changer parce que c'est un peu déstabilisant quand on se concentre sur à quoi tu ressembles à la place sur quoi tu ressens à quoi tu penses, parce que en politique, oui, l'image est importante pour faire bonne allure, mais le plus important c'est de promouvoir ses idées et non valoriser trop son image, parce que au fond c'est à l'intérieur dans notre cerveau ce qui est important et ce que les électeurs souhaitent. Elle publie plusieurs photos, plusieurs posts, ce qui la permet de créer un public attentif et fidèle à elle. Donc c'est quelqu'un de très supporté. On lui pose surtout la question, c'est ce qui va vraiment répondre aux ambitions. On va souvent lui poser la question si elle voudrait devenir première ministre du Québec. Étant donné que la CAQ va pas très bien actuellement dans les sondages, c'est-à-dire en 3e position, ça dépend souvent, ça augmente, ça descend, mais ça va pas très bien. Est-ce qu'elle pourrait remplacer François Legault à un certain point? Après un 3e mandat possible, ou même après, est-ce que le parti voudra changer de premier ministre pour devenir une première ministre? Ce serait quand même assez historique, vu que c'est un parti très récent, puis ce serait la première femme. Et étant donné qu'elle est
assez jeune, ben ça apporterait de nouvelles couleurs, de nouvelles idées au parti politique. Parce que là, elle s'est pas trop prononcée sur la question pour pas un peu déstabiliser le parti puis amener un sentiment de compétition et sur le fait que quelqu'un pourrait remplacer François Legault. Elle se dit même une fan de François Legault. Donc, en gros, c'est ça. Elle veut environ peut-être devenir première ministre par la suite, mais ça reste que c'est pas garanti parce que la CAQ va pas très bien. Donc, peut-être qu'elle pourrait devenir chef du parti si François Legault, ben, on le mettait un peu dehors. Mais en termes de ses couleurs, ce qu'elle pense, ben, elle veut faire avancer le Québec en termes de plan énergétique, sur la parité homme-femme, sur l'immigration aussi, sur la question du français. Donc, elle veut amener du renouveau avec des pensées plus avec des idées qui représentent plus les intérêts des jeunes. Parce que, ben, peut-être qu'avec un premier ministre qui oscille entre les 50 et 60 ans, ben, peut-être que ça n'aide pas nécessairement les plus jeunes, les 10, les 20, 30 ans, qui ont des intérêts complètement différents. Donc, c'est intéressant de s'intéresser à ces personnes-là, et surtout à une personne aussi fonceuse et qui veut avancer vite dans la vie. Donc, merci d'avoir écouté. C'était une petite chronique, un petit épisode sur comment Geneviève Guilbeault deviendra, qu'est-ce qu'elle va devenir. Et je me fie un peu sur une chronique que j'ai lue, un article que j'ai lu dans l'actualité, dans l'épisode de mars 2024. Donc c'est très intéressant, je vous conseille d'aller le lire si vous avez un abonnement. Mais merci d'avoir écouté, c'était Thomas Montigny à l'Info C'est Beau.